être photographe, avant tout, c'est avoir un regard. Bien évidemment, chaque photographe aura son regard. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ce qui va te définir, c'est plus le regard que tu portes sur quelque chose, sur les choses, sur la vie, sur une thématique, enfin sur des thématiques, que ton matériel ou le logiciel que tu emploies pour post-traiter tes images. De comprendre ça déjà, ça va te faire un grand pas en avant. Parce que beaucoup justement se cantonnent à le matériel, les logiciels, etc. Mais ce qui singularise un photographe par rapport au commun, c'est pas le fait qu'il ait un matériel plus pointu que les autres, c'est son regard, c'est la subtilité de sa vision, comment il voit plus les choses en profondeur, comment il détecte plus les choses de manière subtile, etc. Alors justement, pour développer son regard, parce que ça c'est quand même ce qui constitue, je crois, l'un des plus grands freins des photographes, eh bien je vais te partager avec toi une tactique éprouvée. Hein. Eh bien en fait, cette tactique consiste à développer des séries photos. Alors une série photo, qu'est-ce que c'est? Une série photo, c'est une thématique, c'est-à-dire qu'au travers d'une collection de photos, tu explores une thématique. Donc cette thématique va te fournir un fil conducteur, elle va te donner un cadre, et dans ce cadre, eh bien, tu vas explorer le potentiel d'une idée. Alors, la petite chose aussi, c'est que ce qui est intéressant dans une série photo, et là aussi où ça va te pousser un petit peu dans tes retranchements, c'est que plus une idée de série photo va te sembler triviale, plus en fait, au travers cette idée qui va être une contrainte, puisqu'elle ne t'inspire pas, plus au contraire, ça va te pousser dans tes retranchements. C'est vrai qu'au départ, on a tendance à être à la recherche de thématiques qui sont inspirantes pour nous. Alors bien sûr, c'est bien de travailler sur des choses inspirantes, évidemment. Mais en réalité, ce qui est contre-intuitif, c'est que de travailler sur quelque chose qui, de prime abord, ne nous inspire pas spécialement, c'est ça qui va nous forcer à être créatif, toute proportion gardée, à mettre en œuvre un petit peu notre science de photographe. Et c'est là aussi où, j'allais dire, l'acuité de l'œil du photographe va prendre tout son sens. Parce que dans ta pratique photo, à un moment bien souvent, c'est-à-dire à un moment, mais non, mais ça sera bien souvent, tu vas voir que tu vas exercer la photo dans un cadre ou dans un contexte où tu ne seras pas nécessairement inspiré. Tu ne seras pas nécessairement inspiré parce que ce jour-là, tu peux ne pas être très créatif parce que tu es malade, mais aussi parce que là où les personnes que tu photographiais ne t'inspirent pas, parce que le contexte ne t'inspire pas, etc. Donc c'est pour ça que finalement, l'idée de développer des séries photos, c'est intéressant. Alors également, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux mener plusieurs séries de front, en fait. Hein. Tu peux mener plusieurs séries de front parce que ta série photo, tu vas la développer dans le temps. Une série photo n'est pas égale à un shooting. C'est justement au travers plusieurs shootings que tu vas explorer une thématique. Alors, tu vas explorer une thématique parce que, justement, au préalable, tu vas certainement devoir un petit peu faire des recherches, c'est-à-dire te documenter. Faire une recherche, par exemple sur Pinterest, c'est-à-dire rassembler des images pour te constituer un petit peu une petite banque d'images sur cette thématique. Tu peux t'inspirer sur la façon dont de grands photographes ont abordé cette thématique, si éventuellement ils ont déjà abordé cette thématique. Tu pourras mettre en place des scripts de séance, par exemple. Tu vois, donc ça peut t'amener à réfléchir et à travailler sur différents aspects finalement de la photo, autres que la technique pure de prise de vue, hein, qui peuvent être tout ce qui se passe un petit peu en amont de la prise de vue. Parce que ça, c'est souvent un aspect qu'on néglige, alors que souvent la construction de la valeur de notre photo se situe en amont. Un shooting, enfin une série qui a été mal préparée, mal documentée, bon bien souvent ça va pas donner quelque chose d'extraordinaire. À l'inverse, quelque chose où eh bien on a mené des recherches préparatoires, eh bien déjà ça a permis de un peu défricher le terrain. Hein. Alors évidemment, ce qui est intéressant dans une série, tout à l'heure je te disais que ce qui peut être le plus productif, c'est aussi ce qui peut être le plus contre-intuitif, c'est-à-dire de travailler sur une série qui ne t'inspire pas. Euh, Ce qui va être intéressant dans une série photo, dans le développement d'une série photo, c'est que ça va t'amener à réfléchir sur ton intention. Pourquoi? Parce que, par exemple, si
on donne comme série photo, on donne la même thématique d'une série photo à plusieurs photographes différents. Évidemment, chaque photographe va produire des images différentes parce qu'il aura un regard différent. On aura des regards différents parce que, euh, j'allais dire, on vient de milieux socioculturels différents. Et plus les personnes seront originaires de milieux socioculturels différents, plus la variété des regards sera évidente, hein, tu vois. Donc c'est aussi pour te dire que c'est très important de prendre conscience un petit peu, enfin de faire ce petit travail de développement personnel, eh bien pour comprendre un petit peu ton parcours, ton histoire, hein. Souvent j'ai coutume de dire que de développer son power photo, c'est un mixte entre le développement personnel, entre le fait de développer d'autre part sa culture, et puis de développer sa technicité. Parce que tout ça est lié finalement, tu vois. Et au travers d'une série photo, je trouve que c'est particulièrement évident. Donc finalement, au fur et à mesure que tu vas développer cette série, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire différents shootings. À l'issue d'un shooting, bien sûr, tu fais un editing, c'est-à-dire voilà, tu fais le tri. Mais sur les photos restantes, bien sûr, tu vas pouvoir exercer ton sens critique. Tu vas pouvoir localiser un peu quels sont les manques. Qu'est-ce que tu aurais dû faire avec le recul. Et bien sûr, tout ça, ça va te donner des pistes sur la façon d'aborder les shootings suivants. Et finalement, l'intérêt de cet exercice, c'est aussi de rehausser ton standard de qualité. Parce qu'évidemment, un photographe qui a la prétention d'avoir une production digne d'un photographe professionnel ou un photographe averti, c'est-à-dire en gros d'atteindre le next level, comme je dis toujours, eh bien, c'est évidemment petit à petit de rehausser de plus en plus son standard de qualité. Et c'est ça qui va te distinguer, encore une fois, du commun. Parce que tu as une exigence sur ta photo qui va être bien sûr bien supérieure au commun des mortels, tu vois. Donc c'est ça qui va te permettre de construire des photos de valeur. Alors, tout à l'heure, je te disais que l'intérêt d'une série, c'est de se créer une contrainte, et dans cette contrainte de se livrer un deep work, hein, c'est-à-dire au travers la documentation, etc. Mais ce qui est aussi intéressant dans une série, c'est que eh bien, tu vas devoir explorer les extrêmes. Tu vois, tu vas devoir explorer les extrêmes en termes de cadrage, en termes de contraste, en termes, par exemple, je ne sais pas, de granulosité de l'image, hein, la valeur ISO. Enfin, tu vois, tu peux jouer sur différents paramètres. Et c'est ça qui est intéressant. Pourquoi pas aussi extrême dans le sens retraitement des images, hein. Tu vas pouvoir tester les extrêmes. Et petit à petit, comme ça va te permettre aussi de cerner aussi ton esthétisme. Parce que c'est aussi ça l'enjeu, hein. C'est de découvrir petit à petit ton sens de l'esthétisme. Alors l'intérêt donc de développer une série photo, c'est que bien sûr, ça va te pousser à explorer les extrêmes. Alors les extrêmes type cadrage, focal, contraste, granulosité de l'image, donc valeur ISO, jouer sur la valeur ISO, mais ça va aussi te pousser bien sûr à explorer les extrêmes en termes d'optimisation, c'est-à-dire de retouche d'image, hein. Et l'intérêt de tout ça, c'est que petit à petit, ça va te permettre de découvrir ton propre sens de l'esthétisme, c'est-à-dire euh, l'esthétique qui t'est propre, qui te singularise, tu vois. Et c'est ça qui est très intéressant dans une série photo, c'est que bah, évidemment petit à petit, tu vas bien cerner un petit peu ton paramètre, enfin ton périmètre, pardon, esthétique. Et c'est ça l'intérêt. Alors là où une série photo va te permettre d'étendre ta zone de confort, eh bien c'est que tu vas, au travers le développement d'une série photo, devoir explorer les extrêmes de ta thématique. Explorer les extrêmes en termes de cadrage, en termes de focal, en termes de contraste, en termes de granulosité par exemple, en termes de couleur, en termes de retraitement des images. Donc petit à petit finalement, tu vas avoir une vision de plus en plus précise de ton propre sens de l'esthétisme. Et c'est dans ce sens-là que tu vas étendre ta zone de confort. Et donc rien que pour ça, tu vois, il faut développer des séries. Alors si toi tu as déjà développé des séries photos, n'hésite pas en commentaire pour encourager les autres eh bien, à partager les thématiques que tu as développées. Si tu n'as jamais développé des séries photos, bah, évidemment je t'y encourage. Et puis bien sûr tu nous feras part plus tard en commentaire de tes résultats, de ce que tu as constaté sur l'évolution de ta photo, sur l'évolution de ton regard. En attendant, comme d'habitude, reste curieux, fais de belles photos et nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!